Shadow. Oh yeah. T'entends plus rien là. Je veux pas durer. Girl, you find my lie, I did bad to you. From the first day I see you, I lie, I know say I did love you. Go tell your mama, say I go marry you. I be the one that number one nigga for the place we go share issue. I have been around the world, yeah, I couldn't find my baby. I slept around the world, I couldn't find my baby. But now I find you, hallelujah. We go the love, the go, hallelujah. So go the dance, the go, hallelujah. So make me love, the go, hallelujah. Hallelujah. Mama, let me blood in drain. Mama, let me go and saki. Masule, let me go and saki. Mama, let me blood in drain. Mama, let me go and saki. Masule, let me go and saki. Ah, blood in drain. Ah, blood in drain. Yeah, let me blood in drain. Mama, let me go and saki. Masule, let me go and saki. Ah, blood in drain. But now I find you, hallelujah. Because they love, they go, hallelujah. So go they dance, they go, hallelujah. So make you love, they go, hallelujah. Hallelujah. We are Yankee, Nayomiya. Hey, baby ginger. We are Yankee, Nayomiya. Hey, baby ginger. Mama, me want me go. Alele me want me go. Nyame kumkati Milalo. Nseke nyame kumkati milalo. Oh, Hallelujah, papai, hallelujah, mamai, hallelujah, papai. bloody great. Nyame timami, nyame timama, seke timyali, bloody great. Papa timyali, Lord is timyali, God is timyali. Oh my Lord is timyali. But now I find you, Hallelujah, we go the love, the go. hallelujah, So go the dance, the go. hallelujah. Je vais m'arrêter, arrêter la musique là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Il est quelle heure? Il est minuit 22. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 octobre. Il est minuit de novembre, je dis octobre. Lundi, excusez-moi, je suis un peu, je suis en esprit, je suis comme en transe même, je ne suis pas bien là. Donc excusez-moi, c'est comme si j'ai balbutié un peu, j'ai même du mal à parler. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Nous sommes le lundi 9 novembre. Vous me connaissez, je suis le Minas Maréchal Bishop Melchisedec, votre frère Atia Normal. Vous savez, je ne viens pas m'asseoir pour faire des directs parce que je n'ai rien à faire. Normalement, là, je suis assis en train de regarder la télé. Je suis avec ma petite femme. Je suis assis en train de regarder la télé, tranquille. On est en train de discuter, de causer. Pour moi, j'ai déjà fait 2 directs dans la journée. C'est fini. En temps normal, c'est bon pour aujourd'hui. Je suis assis là, dans le canapé. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. À un moment, ma femme est en train de me parler.
Et puis c'est comme si je ne le coupe pas. Mon esprit est ailleurs. Et mon esprit va tout droit sur Afin Guessan. En même temps, j'ai eu froid. En même temps, j'ai eu froid. J'ai eu froid même, un coup comme ça. Et puis j'ai commencé à trembler. Ma tête, au moment où je vous parle là, mes pieds tremblent, ma tête, c'est comme si quelqu'un qui a un esprit, il attend, et puis là, je ressens ça très fort. Et mes pensées sont allées très fort sur lui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? Donc, j'ai appelé un de mes fils. J'ai dit, ah, mon fils, voilà quelque chose qui m'arrive. Je ne comprends pas, mais je suis en train de penser à Afin Guessan très fort. Mon esprit est sur lui. Et je ne sais pas, on dirait qu'il y a un danger. C'est quoi? J'ai appelé un autre fils encore. Parce que je voulais me rassurer. Ça ne va pas. Mais mes enfants sont en train de dormir. Mon bureau est collé un peu à la chambre des enfants. Donc je ne peux pas aller m'asseoir au bureau pour faire ce direct parce que je ne veux pas réveiller mes enfants. Ma femme est au salon tranquille en train de regarder la télé. Je dis, chérie, est-ce que je peux faire un direct là? Ça ne va pas te déranger. Tu es en train de regarder ta télé, mais est-ce que ça ne va pas te déranger? Elle dit, il n'y a pas de problème. Je suis venu ici pour dire quelque chose. Ce que je ressens là, c'est la même chose que j'ai ressentie pendant la mort de Didier Arafat. Ce que je ressens là, c'est la même chose que j'ai ressenti quand le Makassa disait que sa femme était décédée. C'est que j'ai ressenti le même soir où j'ai fait un direct. Et puis j'ai demandé qu'ils nous disent la vérité. De quelle manière la femme est morte? Et puis après ça a envoyé des problèmes. Puis j'ai fait l'autre direct. C'est la même chose que je suis en train de ressentir. C'est la même chose que je ressens. Dans mon corps, dans mon esprit, partout. Je suis interpellé. Et je ne peux penser à autre chose que lui en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas venu dire aux gens que Afin Guessan est mort. Parce que Dieu ne m'a pas montré comme ça pour dire il est couché, il est mort. Je ne suis pas venu dire ça. Mais je suis venu dire que si Afin Guessan n'est pas mort là, c'est qu'il est dans un état comatique. C'est qu'il est dans une souffrance, il est entre la vie et la mort. C'est qu'il y a quelque chose qu'on nous cache. Quand j'avais prévenu, j'ai dit j'ai vu Ouattao. J'ai prévenu, j'ai dit j'ai vu Ouattao empoisonné, malade. J'ai dit que j'ai vu Ouattao malade. Personne ne m'a cru. Le jour où c'est arrivé, on dit Ouattao a été hospitalisé, ceci. J'ai dit, moi j'ai vu la mort. C'est arrivé. C'est pas facile. Tu ne peux pas venir t'asseoir et puis toujours parler des gens parce qu'ils ont eu un problème, parce que c'est pas facile. Tu vas où, chérie? Ok. Et quelle est minuit? Bonne nuit à tout à l'heure. Donc, ce qui se passe, je suis venu faire ce direct-là pour m'adresser à ceux qui détiennent Afin Guessan et à la famille et aux avocats d'Afin Guessan. À partir de ce direct que je fais aujourd'hui là, montrons-nous vraiment Afin Guessan. Montrez-nous Afin Guessan. Il y a quelqu'un qui me demande, Bishop, pourquoi il pleut comme ça au pays? Ah, moi je ne sais pas, hein, j'ai une alliance avec l'eau. Et puis je vous avais dit déjà que le ciel va changer. Je vous ai dit qu'il va pleuvoir beaucoup. J'ai fait des directs. Si vous me suivez depuis longtemps, je vous ai dit qu'il y aura beaucoup de pluie. Donc ce n'est pas de ça que je suis venu parler. Suivez mes directs. Suivez mes directs. Suivez juste mes directs d'avant. Affaire de pluie là, c'est un signe pour moi. Moi quand il pleut là, pour moi c'est un signe. Mais pour vous là, je ne sais pas. Donc ce n'est pas de ça que je veux parler. Parce qu'il ne faut pas... Mon esprit n'est pas sur ces choses. Mon esprit est sur Afin Guessan là, actuellement là.
Mon esprit est sur lui. Aujourd'hui là, à partir de ce direct, si le gouvernement, ceux qui ont retenu attraper Afinkissa, s'il est vivant, s'il n'est pas dans un état comatique, s'il n'est pas dans le coma, s'il n'est pas entre la vie et la mort, s'il n'est pas mort, laissez sa femme le voir et qu'elle nous donne la nouvelle qui va bien. Laissez son avocat le voir, ses avocats le voir. Qu'on nous dise, que eux-mêmes nous disent que tout va bien. Les avocats, sa femme, on ne veut pas de nouvelles qui viennent de vous. Parce que ce que moi je reçois là, il y a un danger. Il y a quelque chose que vous nous cachez. Quand Ouattara est mort, vous avez attendu au moins 2 semaines avant de nous dire que Ouattara est mort. Pourtant, quand Gon Coulibaly est mort, vous avez annoncé ça tout de suite, que Gon Coulibaly est mort. Mais quand Ouattara est mort, vous avez attendu des jours et des jours avant d'annoncer. Qu'est-ce qui est arrivé à Afinkissa? Il est dans quel état actuellement? Qu'est-ce qui se passe avec Afinkissa? Pourquoi je suis assis tranquille dans mon canapé? L'onction descend sur moi. Mes pensées vont sur lui. J'ai la chair de poule. J'ai froid. Je laisse ma télé que je regarde. Je viens m'asseoir. J'empêche même ma femme de regarder sa télé. Et puis je viens faire ce direct parce que je n'arrive pas à tenir. Je ne peux même pas aller dormir comme ça. Je ne peux même pas. C'est-à-dire, ce que j'ai ressenti le jour où on m'a dit que la femme de Makassa est morte, c'est la même chose. Ce que j'ai ressenti pour Ouattara, c'est la même chose. Pour Didier Arafat, c'est la même chose que je suis en train de ressentir dans mon corps. Ma tête est chaude, j'ai froid, je suis bizarre. Comme si on m'interpelle. On me dit parle, parle, parle. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui ne peut pas dire aux gens pour le moment. Et quand je vois le discours que M. Dramane Alassane Ouattara est venu faire aujourd'hui, je n'ai jamais vu Alassane Ouattara de cette manière. Je n'ai jamais vu Alassane Ouattara parler d'humilité. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu prononcer le mot dialogue. Je n'ai jamais vu Alassane Ouattara dire je vais dialoguer avec Bédié. Quand j'ai vu Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, je ne l'ai pas reconnu. On dirait quelqu'un qui a eu un problème. On dirait quelqu'un qui a peur de quelque chose. Quand tu regardes son visage et son discours, ce n'est pas la même personne. On dirait quelqu'un qui a peur de quelque chose, quelqu'un qui s'attend à quelque chose, qui ne sait pas comment réagir par rapport à quelque chose. Et il est venu parler comme un ange aux Ivoiriens. On va se réconcilier, il faut qu'on s'entende, il faut que ceci. Or, je n'ai jamais entendu un discours pareil dans la bouche d'Alassane Dramane Ouattara. Depuis qu'il est président pendant 10 ans, je n'ai jamais entendu Alassane Ouattara parler de réconciliation, de discussion, de s'asseoir, discuter. Je n'ai jamais entendu Alassane Ouattara prononcer le mot humilité. Aujourd'hui, dans son discours, il dit avec humilité. C'est la première fois que j'entends ce mot dans la bouche de ce monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hey, si vous avez tué Afinkissa, vous allez brûler toute la Côte d'Ivoire. Si vous avez tué ce monsieur, vous allez le ressusciter. Si vous tuez ce monsieur, vous allez le ressusciter. Si vous tuez ce monsieur-là, vous tous qui êtes dans le gouvernement là, commencez à fuir. Commencez à prendre des pirogues, des bateaux. Commencez à quitter ce pays. Si un malheur est arrivé à ce monsieur, si un malheur est arrivé à ce monsieur, on a appris qu'il est dans le coma. Si on apprend que ce monsieur est dans le coma, voilà. Si on apprend que ce monsieur est dans le coma, si on apprend que ce monsieur, parce qu'aujourd'hui je parle,
Je ne suis pas venu vous dire il est mort. Hein? Mais ce que je ressens, ressemble à quelqu'un qui est mort, ou quelqu'un qui est entre la vie et la mort, ou quelqu'un qui est dans un danger total. Comme si son âme est en train d'interpeller des gens pour dire au secours, sauvez-moi, je suis en train de mourir. Comme si quelqu'un qui meurt, on est en train de tuer quelque part, son âme est en train de crier pour dire je suis mort, ils sont en train de me tuer. Parce que votre vidéo, vous avez montré hier, c'est la comédie, c'est la mise en scène. Votre vidéo, vous avez montré hier, c'est la comédie, c'est la mise en scène. C'est faux. C'est faux. Peut-être que vous avez filmé la vidéo même avant de le torturer. Peut-être que vous avez même l'habitude de filmer un peu les gens d'abord. Ou bien, comme quelqu'un le dit tout à l'heure, est-ce que vous l'avez empoisonné? Quelqu'un vient d'écrire, ou bien ils l'ont empoisonné. Ou bien vous l'avez empoisonné pour que quand il sorte, il aille mourir tranquillement. Mais quelque chose se passe avec Affi N'Guessan. Ce n'est pas juste la détention. Quelque chose se passe avec Affi N'Guessan. Excusez-moi, quand je suis un esprit comme ça, ne croyez pas que je vais vous répondre Affi est Dieu ou bien, je ne réponds pas à des gens comme ça. Voilà, je ne vous réponds pas, je vous bloque simplement et puis vous disparaissez. Je ne vous réponds même pas. Parce que je n'ai pas à faire. Quand quelqu'un sent, il pue mauvais, tu ne vas pas être te coller à lui pour prendre son odeur. Donc, je ne regarde même pas, je ne vous écoute pas, je vous bloque et puis je continue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez demandé à Affi N'Guessan? Et puis Affi N'Guessan refuse. Quel papier vous lui dites de signer? Et puis il refuse. Quelle proposition vous lui avez donnée? Et puis il refuse. Et vous êtes en train de le torturer. Qui voulez-vous que Affi N'Guessan trahisse? Et puis il ne veut pas le faire. Qu'est-ce que vous lui demandez? Ou vous lui avez demandé? Et puis il refuse. Et puis vous le maltraitez. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas Dieu. C'est ce que Dieu me montre que je dis. Ce qu'il ne m'a pas montré là, je ne dis pas. C'est ce que je sens que je dis. C'est ce que je reçois que je dis. Je n'invente pas les choses. Parce que quand ça ne vient pas de Dieu, il ne faut pas inventer. Ça va te créer des problèmes. Mais Affi N'Guessan, j'espère qu'on ne va pas entendre dans les jours qui viennent demain, après-demain, qu'Affi N'Guessan à l'hôpital, Affi N'Guessan à la morgue, ou Affi N'Guessan est dans un état comateux. À mon avis, la vie de ce monsieur-là, actuellement je vous parle, il est en train d'agoniser. Il est en train d'agoniser, ou peut-être même qu'il a rendu l'âme. Parce que ce que je ressens là, je ne ressens pas ça comme ça, pour rien. À chaque fois que je ressentis, je ne connaissais pas Didier Arafat. Je n'ai jamais dansé ses musiques. Je ne suis jamais allé sur ces trucs. Ça ne m'intéressait pas. Didier Arafat meurt. Je suis chez moi. L'esprit tombe sur moi. Et puis je parle de Didier Arafat. La femme de Makassa décède. Je suis chez moi. Et puis je reçois des choses. Les gens pensent que ce n'est pas jalousie, méchanceté, j'ai parlé. Mais moi je sais ce que j'ai reçu. Et jusqu'aujourd'hui, je suis convaincu à 200%. Je suis venu dire à ceux qui détiennent Affi N'Guessan, méfiez-vous, on vous regarde. Les parents d'Affi N'Guessan, sa femme, ses avocats, les autres politiciens, faites tout. Demandez-les où est Affi. À partir de cette vidéo-là, demandez-les où se trouve le monsieur, que vous voulez le voir avec vos yeux. Demandez que vous voulez voir Affi avec vos yeux. Demandez-les de vous montrer au moins Affi. Vous voulez parler avec lui. Même quand on attrape un prisonnier là, on a le droit de lui rendre visite. Même quand on attrape un prisonnier, on a le droit de lui rendre visite.
de lui rendre visite. Sa femme a le droit de lui envoyer à manger. Ses parents ont le droit d'aller le voir. Ses avocats ont le droit de le voir. Donc, à partir de là, montrer à fin de sang que sa femme le voie, que ses enfants puissent le voir, que ses avocats le voient pour venir nous dire à nous tous que tout va bien. C'est ça que je vous demande aujourd'hui. Juste ils n'ont qu'à le voir. Si vous le cachez là, qu'on ne le voit pas, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Et là, vous êtes en train de chercher la solution. Comment vous allez faire pour faire ça? Comment vous allez faire pour faire ça? Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et vous ne pouvez pas tromper toute la population ivoirienne. Ça, j'espère que c'est rentré. Je ne vais pas être long. Donc, pour terminer mon direct, je voulais dire aux opposants, là, ceux qui manifestent, c'est maintenant que ça commence. N'ayez pas peur. Spirituellement, Dramane Alassane Ouattara est tombé. Spirituellement, Dramane Alassane Ouattara est tombé. Le monsieur que vous avez vu parler, tout ce qui a fait son discours là, c'est un monsieur qui regrette. C'est un monsieur qui a peur. C'est un monsieur qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire. C'est un monsieur qui se demande, mais pourquoi j'ai endurci mon cœur pour arriver jusqu'à ce point? Le monsieur qui dit que lui va mettre tout le monde en prison. Et puis d'un coup, il dit qu'il veut dialoguer. C'est fini. Spirituellement, il est tombé. Levez-vous. Continuez cette... Continuez et continuez. Il ne faut pas que ça s'arrête. Tant que ce monsieur est là, vous avez commencé à le faire sortir du fauteuil. Vous avez commencé même à le pousser. Là, il se cherche. Actuellement, c'est comme s'il a gardé son bateau, sa voiture, son avion. Il a préparé son plan de sortie si ça ne va pas. Si vous laissez tomber, c'est que c'est vous-même qui avez mis la corde à votre cou. Ce qui a commencé là, intensifiez ça. Tout Abidjan n'a qu'à se lever. Envahissez le plateau. Les écoles françaises, les lycées français, les écoles, les mairies, les préfectures, le plateau, partout les administrations. Si vous pouvez être devant les maires, les maisons, devant la maison des préfets, les gendarmes qui envoient les gens vous attaquer, vous savez où ils habitent pour être devant chez eux. C'est maintenant une vraie révolution, comme ce qui s'est passé au Burkina, comme ce qui s'est passé au Mali. C'est maintenant que ça commence. Aujourd'hui, là, c'est le coup de sifflet qui a été soufflé. Aujourd'hui, là, ça s'appelle regarder, vérifier, voir ce qui va se passer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous dis, la terre ivoirienne est avec vous. Le ciel est déjà avec vous. Les entités sont avec vous. Vous allez avoir des signes. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il pleut fort actuellement en Côte d'Ivoire. Moi, la pluie, c'est mon signe. L'eau, c'est mon signe. J'ai parlé de ça hier dans mon direct. L'eau, c'est mon signe. Quand je vais quelque part pour une nation pour prêcher, quand il pleut, je suis content. Tous ceux qui me connaissent savent ça. Quand il pleut là, je dis, oh, Dieu va avoir des miracles. La pluie qui tombe là, il va avoir des miracles. Quand je quitte quelque part et qu'il pleut, je dis, oh, ça va. Je suis en sécurité, je m'en vais. L'eau, c'est mon signe. Quand je mène un combat et puis il pleut, je suis content. L'eau, c'est mon signe. C'est pourquoi il est pris sur l'eau, ça s'accomplit. On vient de me dire, il pleut seulement. On vient de me dire, il pleut. Moi, c'est un bon signe pour moi. Les signes ont commencé. Les signes ont commencé. Je dis que les signes ont commencé. Les entités sont descendues. Les anges sont descendus. Ce monsieur n'a plus le choix. Spirituellement, il est encerclé. Et ce que je ne vous ai pas dit, il a lui-même un problème actuellement avec les entités que lui, il a invoquées. On lui a demandé un nombre de sacrifices. Ça, je ne vous ai pas dit hier. On lui a demandé un nombre de sacrifices. On lui a demandé un nombre d'abinos à sacrifier. On lui a demandé un nombre de personnes à sacrifier. Il y a un quota de sang qu'il devrait offrir aux entités qui allaient le protéger pour fermer la bouche à tous les Ivoiriens. Mais comme on a galvanisé les Ivoiriens,
et que les Ivoiriens se sont levés, ils se sont protégés, ils ont empêché beaucoup de choses, Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu atteindre le quota du sang qu'il devrait donner pour les sacrifices aux entités. Donc ces entités-là, eux-mêmes, là, ils sont levés contre lui. Il y a un crédit. Ils sont en train de lui dire, tu nous as promis ça. Nous, on t'a dit ça. Mais on n'a pas vu la quantité. Donc, il y a un problème. Il a un problème avec ses propres esprits qu'il a invoqués, ses propres génies, ses propres, je ne sais pas, fétiches. Et il a un problème avec le peuple. Il a un problème avec Dieu. C'est devenu grave pour lui. Ne baissez pas les bras. De la manière où vous êtes levé, même si c'est pour 1 mois, même si c'est pour 2 mois, ne baissez pas les bras. Chaque jour, amplifiez. Il faut que le monde entier sache qu'il y a un problème. Ambassade de France, lycée français, collège français, mettez-vous devant ces lieux aussi, pour que la France se lève et que la France sache qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. Pour que la France sache qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. Les magasins des Français, les bureaux des Français là, il faut qu'eux aussi ferment leurs bureaux. Il faut qu'ils ferment leurs écoles aussi. Il faut qu'ils ferment aussi l'ambassade. Pour que la France se rende compte qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. Ne baissez pas les bras. 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 Ne vous occupez pas des gens qui insultent. Ils sont déjà vaincus. C'est parce qu'ils ont perdu, ils ont mal au cœur. Ils ont mal au cœur parce qu'on leur fait du mal. On est en train d'arracher leur pain et sardines. Donc ils viennent insulter. Ne vous occupez pas de... Ces gens qui ont déjà perdu, ils sont déjà morts, ils vont s'enfuir. Vous allez rester là pour les insulter. Laissez-les. C'est eux qui souffrent actuellement. Le discours que M. Dramane est venu faire aujourd'hui est un signe pour vous. Et en plus de ce discours, vous dites qu'il est en train de pleuvoir fort en Côte d'Ivoire. Deuxième signe pour vous aujourd'hui. Dieu est en train de vous montrer qu'il est dans ce combat. Mais si vous là, vous ne vous levez pas, vous croisez les bras, vous regardez, ce n'est pas Dieu lui seul qui va venir mener ce combat pour vous. Ce qui a commencé, ça continue. La nuit, veillez, surveillez vos maisons, dormez avec un œil, ouvrez un œil, faites des gardes, des rondes, bloquez vos endroits. Continuez. Le matin, vous vous levez, vous sortez encore. Le matin, vous vous levez, vous sortez encore. Au fur et à mesure que vous allez être beaucoup, les militaires même seront obligés de vous aider. Les policiers même là, ils vont voir que s'ils ne font rien là, ça va se passer comme pour le Burkina, ça va se passer comme pour le Mali. Ils vont vous laisser parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent plus rien faire. Parce que le peuple s'est levé. Ils essayent de vous protéger, de vous effrayer. Actuellement, ils essayent de vous effrayer pour voir si vous allez laisser tomber. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas tuer tous les... Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, ne baissez pas les bras. Nous aussi, là, on continuera à vous aider. On continuera à prier pour vous. On continuera à intercéder. On continuera à vous booster. On continuera à vous donner des idées. Mais ne baissez pas les bras. Pensez à Babo Laurent, qui a fait 10 ans en prison. Pensez à Blé Goudé. Pensez à Soro Guillaume. Pensez à Finguessa. Pensez au président Bédier, qui est vieux, mais qui est en train de subir ce qu'il subit aujourd'hui. Pensez aux morts, ceux qui ont été tués par les microbes, tués par les miliciens, décapités. Pensez à ceux qui ont brûlé leur maison. Pensez à ceux qui ont brisé leur village. Pensez à tous ceux qui sont morts parce qu'ils ont eu confiance en vous. Ils se sont levés pour la démocratie dans leur pays. Pensez à eux. Et dites-vous que c'est vous ceux qui pouvez délivrer votre pays. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. C'est vous, les Ivoiriens. Vous qui avez mis Alassane, c'est vous qui pouvez le faire partie. Si le peuple dit, on ne veut pas de lui, qui va venir s'attaquer au peuple? La France va venir tuer tous les Ivoiriens parce qu'ils ne veulent pas Alassane. Ce n'est pas une histoire de Bédier Alassane. C'est une histoire du peuple entier. Levez-vous, frère.
On va vous motiver. S'ils veulent, ils n'ont qu'à insulter. S'ils veulent, ils n'ont qu'à continuer les petits messages qu'ils font d'habitude. Viens au pays. Toi-même, viens au pays. Depuis que ils font ça là, qu'est-ce qui a changé? On continue de parler, non? Chaque jour, ils ont des surprises, non? Donc ça, c'est des petits commentaires, on a habitué à ça. Tu es un barbier, tu es un bâtard, tu es maudit. Un pasteur ne fait pas ça. Si tu veux, viens au pays. Si tu veux, viens. Ça là, on a entendu jusqu'à... Ça coule, on dirait de l'eau sur nous. Ça ne nous dit plus rien. Donc ça là, c'est rien. Ils n'ont qu'à insulter. Ils n'ont qu'à menacer. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à dire un pasteur, ceci et pas. Moi, ce n'est pas mon projet, c'est où je vais. Donc, je vous dis, les Ivoiriens là, votre père, je ne vous ai pas dit que vous allez avoir des signes. Ce n'est pas hier que j'ai fait ce direct. Vous n'avez pas vu, vous dites que l'eau est en train de descendre du ciel. Non? Vous n'avez pas dit ça. Ça ne fait que commencer. Cette nuit, vous verrez. Cette nuit, les esprits, les entités vont se battre. Les anges vont se battre. Parce que vous avez déclenché la journée. La nuit appartient aux esprits. La journée appartient aux hommes. La nuit appartient aux esprits. La journée appartient aux hommes. La nuit appartient aux esprits. La journée appartient aux hommes. Ne dites pas, on s'est levé aujourd'hui, on a marché aujourd'hui, c'est bon, demain c'est fini. Oh, c'est faux. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Il faut te dire dans ton cœur que quelqu'un est venu violer ta maman, violer ta soeur, tuer ton frère, ton petit frère, il t'a égorgé. Et que tu n'es pas mort. Donc toi, cette personne-là, tu as affaire à lui. Est-ce que tu vas réfléchir? Tant qu'Alassane n'est pas parti de ce pays, vous n'êtes pas en paix. Avec toutes les marches que vous avez faites, toutes les manifestations que vous avez faites, il a pris des micros pour vous tuer. Il a pris des miliciens pour vous tuer. Est-ce qu'Alassane voulait dialogue? Tu veux dialoguer avec Bédier et puis tu as encerclé chez Bédier. Quelqu'un qu'on veut dialoguer avec lui là, est-ce qu'on envoie des gens pour l'encercler, pour l'enfermer chez lui? Tu veux dialoguer avec l'opposition. Pourquoi tu les mets en prison? Pourquoi tu envoies des micros pour tuer les gens qui manifestent? Est-ce que c'est ça le dialogue? Tu veux dialoguer avec des gens et puis tu envoies des micros pour les tuer. Tu veux dialoguer avec des gens et puis tu envoies des miliciens. Mais de toute façon, Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Tout ce que Alassane Dramane dit, il ne le fait pas. Donc là, Alassane Dramane Ouattara est en train de trouver un plan encore, une stratégie pour nous mentir. Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Il est en train de trouver une stratégie encore pour nous mentir. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas en train de prophétiser sur sa propre vie ici? Il a fait une prophétie sur sa propre vie en disant, quand on ne peut pas, c'est-à-dire, je vais remettre. Quand on est capable de gérer, incapable de gérer le pays, on quitte le pouvoir. Quand on est incapable de gérer le pays, on quitte le pouvoir. C'est lui qui prophétise sur sa propre vie. Quand on a échoué dans les grandes démocraties, on quitte le pouvoir. Quand on n'a pas pu amener la paix à son pays, on quitte le pouvoir. Tout ce que tu as su faire, c'est de diviser les Ivoiriens. C'est d'amener la guerre à la Côte d'Ivoire. Ça a été de piller. Ça a été de piller les ressources. Il faut arrêter. Bon, quand vous écoutez cette vidéo, est-ce que ce n'est pas une prophétie
que Alassane Dramane Ouattara fait sur sa propre vie. Est-ce que ce n'est pas une prophétie? C'est comme s'il parlait de lui actuellement, en disant, tu n'as pas pu envoyer la paix, quitte le pouvoir. Tu n'as pas pu faire de la démocratie, quitte le pouvoir. Tu n'as pas pu unir les Ivoiriens, quitte le pouvoir. Est-ce qu'il ne prophétise pas sur sa propre? Est-ce que ce n'est pas la même chose lui il est en train de faire? Mais pourquoi il ne veut pas quitter le pouvoir? Lui qui dit, quand il n'a pas pu faire tout ça, il faut quitter le pouvoir. Pourquoi maintenant, lui ne veut pas quitter le pouvoir? Il faut quitter. Il y a plusieurs vidéos où Alassane Ouattara dit des choses, il a dit des choses. C'est un menteur. Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Ça dit que le mensonge est dans son sang, dans ses veines. Il ne pourra jamais dire la vérité. Alassane Dramane Ouattara ne pourra jamais dire la vérité. Pendant qu'il est en train de mentir, il pense qu'il est en train de dire la vérité. Il a une maladie. Cette maladie-là, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Peut-être si c'est la mythomologie ou bien la mythologie. Je ne sais pas comment on peut appeler cette maladie. Mais c'est un mytho. Ce monsieur est un gros mytho, un menteur. C'est-à-dire qu'il va venir s'arrêter devant vous. Hein. Comme il a dit, donnez-moi 5 ans. Je ferai ceci, 0. Je ferai cela, 0. Je ferai cela, 0. Et tout ce qu'Alassane dit, Alassane ne l'accomplit pas dans sa vie. Il a promis des choses à Gbagbo, il n'a pas respecté. Il a promis des choses à Bédié, il n'a pas respecté. Il a promis des choses à Soro Diom, il n'a pas respecté. Les mêmes rebelles qui ont combattu avec lui, il les a promis des choses. Il a mis d'autres en prison, il a tué d'autres, il a poursuivi d'autres. Les gens du Nord qui ont combattu pour Alassane, d'autres sont en prison, d'autres sont en exil, d'autres sont morts. Ceux qui l'ont aidé, la plupart ont eu des problèmes. Ce monsieur, tout ce qu'il dit, c'est mensonge. Donc, s'il vient s'asseoir pour dire qu'il veut faire dialogue, quel dialogue lui, là, il va faire? Depuis quand ce monsieur dialogue? Depuis quand? Donc, il s'est converti. Alassane vient de se convertir, il a accepté Jésus. Alassane est devenu vrai musulman, quoi. Il a changé. Un coup comme ça. Pendant que les microbes sont en train de tuer, pendant que les miliciens tuent, pendant que la cour de Gbagbo a encerclé, et puis Alassane a changé. Un matin comme ça, Alassane arrive, il dit, avec humilité, on doit se rassembler, on doit se ceci, cela, et je vais avoir un dialogue avec Bédié. Toi, tu vas avoir un dialogue avec Bédié, et puis tu as des gens autour de la maison de Bédié. Tu vas avoir un dialogue avec l'opposition, afin que ça est entre la vie et la mort, ou bien il est mort. Tu vas avoir un dialogue avec les Ivoiriens, et puis tu poursuis tous les Ivoiriens. Tu dis même que Gbagbo ne peut pas rentrer. Tu ne peux pas avoir de dialogue avec les Ivoiriens tant que Gbagbo ne rentre pas en Côte d'Ivoire, tant que Blé Goudé ne rentre pas en Côte d'Ivoire, tant que Soro Diom ne rentre pas en Côte d'Ivoire, tant que Afin Guessa n'est pas sorti, on ne le voit pas. Tant que Bédié n'est pas libre et tranquille, tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire que tu vas avoir dialogue. Tu vas avoir dialogue avec qui? Et tous nos parents là, qui sont morts, les gens qui sont morts, on a brûlé les maisons, on les a découpés, ils sont morts. Tu vas faire quoi pour eux? Tu vas faire quoi pour eux, Alassane? Les parents qui sont en train de pleurer leur mort actuellement là, aujourd'hui même encore des miliciens ont tué des Ivoiriens. Tu vas faire quoi pour ces pauvres parents qui ont perdu leurs enfants? À cause de ton 3e mandat. À cause, tu as déjà fait 10 ans. Si tu n'as pas fait 15 ans, ça fait quoi? Tu as eu 2 mandats. Si tu ne fais pas 3e mandat, ça va t'enlever quoi dans ta vie? Et à cause de ça, tu envoies des gens, des étrangers tuer des Ivoiriens, des miliciens, des microbes. Tu prends des gens pour les mettre en prison. Tu vas clôturer avec des soldats la maison d'un ancien président, quelqu'un de respecté dans le pays. Et c'est toi qui viens nous faire un discours de dormir debout. Je vais te dire une chose, Dramane Alassane Ouattara. Les Ivoiriens ne sont plus envoûtés. Les Ivoiriens ne sont plus envoûtés. C'est fini. L'envoûtement est brisé. Depuis le jour que j'ai révélé aux Ivoiriens ton secret, ton sacrifice d'albinos que tu as fait là, l'enfant de ta tante ou de ta soeur là, que tu as sacrifié. Tu as pris son sang, ses cheveux, ses poils pour faire gris-gris, pour fermer la bouche à tout le monde là. Ton canari qui est sous ton lit, quand tu prends, tu fais ça, et puis tu dis Bédié, tu dis Gbagbo, tu dis, comment on appelle, Blé Goudé, et puis tous ils sont là comme ça, et puis tu regardais là. Tous les Ivoiriens te regardaient là. Depuis le jour que Dieu m'a montré, que j'ai révélé là, tu as commencé à tomber petit à petit, boum, 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 c'est fini. Parce que le secret spirituel est sorti. J'ai montré ça aux Ivoiriens.
Donc spirituellement, frère, monsieur, tous tes sacrifices de bœufs que tu fais, c'est plus à rien. Tu peux enterrer 1 milliard de bœufs, de chameaux. Tu peux tuer 40 000 albinos. Tu peux faire ce que tu veux à la salle. Tes sacrifices ne paieront plus. Tes féticheurs te blâment. Ton féticheur, le vieux qui est chez toi là, qui te dit ce que tu dois faire, c'est lui qui t'a dit d'aller en secret chez les bédiers. Tu as un marabout qui t'a dit, il faut aller attaquer, il faut attaquer bédier, il faut faire ça comme ça, tous les opposants vont fermer leur bouche. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on n'a pas continué à se lever? C'est fini pour toi, mon cher. Tu ne peux plus mentir aux Ivoiriens. Aucune de tes paroles. C'est-à-dire que quand tu parles, on sait que tu mens. Donc nous, on ne peut plus croire. Regardez, écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez. Pour des délits d'opinion. Plus jamais des prisonniers politiques pour des délits d'opinion. Plus jamais cela n'arrivera en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Il n'est pas question de mettre quelqu'un en prison pour son opinion. Donc, les temps ont changé. Et vous, les jeunes, vous devez vous battre pour que cette démocratie s'installe de manière définitive en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de marche arrière. On ne peut pas aller derrière. On ne peut pas regarder la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Un menteur. Dramane Alassane Ouattara est un menteur. On ne croit pas à ce monsieur. Et on ne le croira plus jamais. Alassane Dramane Ouattara, nos chefs de village là, nos chefs de village, ce sont les représentants de nos ancêtres. À part vos histoires de président de la République, nos chefs de village sont des gens que nous respectons. Tu as manqué de respect à nos chefs de village. Ils sont allés d'abord, eux, ces mêmes chefs de village, sont allés te féliciter. Tu les as reçus sans audience. Ces mêmes chefs de village, tu as eu besoin d'eux, ils ont été là, ils t'ont aidé. Et ces mêmes chefs de village, pendant que tu crées des problèmes à Bédié, ils viennent pour rendre visite à Bédié. Tes miliciens, tes soldats ont humilié nos chefs de village. Tu as manqué de respect encore à nos ancêtres, à nos pères, à notre terre, à notre ciel. Alassane, tu es allé trop loin. La coupe a débordé. Il n'y a plus de retour. Nous sommes dans une situation de non-retour. Avant, on pouvait négocier. Quand on t'a dit, au début, où tu as dit 3e mandat, si tu étais quelqu'un qui discutait, tu allais faire asseoir Bédié, tu allais faire asseoir les autres, vous allez trouver un terrain d'entente. Mais tu as dit, je suis le plus fort. Je mets tout le monde en prison. Soro Diom, prison à vie. Bédié, prison. Babo, il ne rentre plus ici. Goudé, il ne vient jamais ici. Tu as menacé tous les Ivoiriens, tout le monde, tous nos représentants. Nos chefs de village, tu les as manqué de respect. Tu as tué nos femmes, nos enfants. Tu as brûlé nos maisons. Tu as pris des étrangers pour nous découper. Mais de quel dialogue, toi, tu vas parler encore avec nous? Tu crois qu'on n'a pas mal pour nos morts? Aujourd'hui, on m'envoyait des photos des gens que tes miliciens ont tués. C'était tellement horrible que j'ai dit, je ne vais pas mettre ça sur ma page. Je dis non. Je ne vais pas mettre sur ma page parce que ça va décourager les gens. Donc ces photos-là, je les ai mis de côté. Mais je n'ai pas montré aux gens. Tellement c'est horrible. Des gens qui sont menus. Des gens qui disent non. Les mecs comme ça nus. Tes miliciens tirent sur eux, et puis ils les tuent. Et en plus, vous rentrez dans la maison des gens qui vivent tranquillement chez eux. Ils cassent la porte. Ils rentrent chez des gens. Ils attrapent leurs enfants. Ils les font sortir, ils les frappent et puis ils les amènent. Tu prends des drogués, des miliciens drogués avec des fétiches pour venir nous tuer. Il y a un monsieur qui était en train de faire sa cabine sur la route. Il est assis, il cherche son petit pain pour nourrir ses enfants. Tes miliciens sont allés l'attraper. Le monsieur dans son lieu de travail, ils l'ont pris. Ils ont commencé à le frapper pour aller le taper. Pourquoi tu fais ça? Des gens qui souffrent déjà, tu les fais souffrir.
Des gens qui n'ont pas à manger. Toi, tu as déjà tout. Et tu viens encore les maltraiter. Et c'est toi qui veux être encore notre président. Jamais. On t'a vomi. Notre ciel t'a vomi. Notre terre t'a vomi. La Côte d'Ivoire t'a vomi. Les Ivoiriens t'ont vomi. Tu es bien rentré. Mais au lieu de faire tout pour bien sortir, tu vas mal sortir. Je dis, toi là, ton histoire, ça sera une histoire que les Ivoiriens vont raconter à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Tu vas servir d'exemple à tous ceux qui vont vouloir faire du mal encore aux Ivoiriens dans la politique. Tu seras l'exemple. De même, plusieurs pays africains, plusieurs pays, les présidents africains, ils vont prendre ton exemple. Ce qui va t'arriver. Ce qui va t'arriver à Alassane, tu vas te rendre compte. Tu vas te rendre compte que toi, ce que tu as fait là, tu vas te rendre compte que ce que tu as fait, tu vas payer. Il y a des gens qui sont là, c'est déjà bouclé. Il est déjà président. Oh, alléluia. Vous n'êtes pas Dieu. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas. Vous vous parlez en tant qu'homme. Parce qu'il vous dit qu'il a gagné. Il est devenu président. Vous ne savez pas. C'est pourquoi vous continuez à dire c'est bouclé. Il n'y a rien qui est bouclé. Rien. Il n'y a rien qui est bouclé. C'est bouclé dans vos bouches. Mais il n'y a rien qui est bouclé. C'est seulement c'est bouclé là. Pourquoi on ne vous voit pas faire fête à Abidjan? C'est bouclé là. Pourquoi tout le pays n'est pas en train de sauter pour Alassane? C'est bouclé là. Pourquoi Alassane ne va pas s'asseoir dans son fauteuil? Il est devenu président, non? Il n'a qu'à aller s'asseoir dans le fauteuil. Puisque c'est bouclé. Pourquoi depuis il se promène dans le pays seulement? Il est assigné, il est là, il est là, il est là. C'est bouclé. Pourquoi il ne va pas s'asseoir? C'est bouche seulement vous parlez. C'est bouclé. C'est bouclé. Juste pour intimider les gens. Il n'y a rien qui est bouclé. C'est vous qui croyez que c'est bouclé. Sinon, il n'y a rien qui est bouclé. Ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Je vous dis, ça a commencé là. Ça va vous surprendre. Il n'y a rien qui est bouclé. Donc, chers Ivoiriens, les opposants qui sont sortis, qui vont sortir, demain là, sortez encore plus. Ceux qui ne sont pas sortis, rajoutez-vous à ceux qui... Et puis vous là, on vous dit là, vous êtes là, je vais aller au travail. Je dis, quand vous faites vos manifestations là, les Ivoiriens qui ouvrent leurs boutiques, leurs magasins, et puis ils vous regardent là. Si tu as soif, il faut rentrer chez lui. S'il y a de l'eau, il faut boire. Parce que ce n'est pas normal. Vous luttez pour le pays. Et tous doivent lutter avec vous. Et tous doivent lutter avec vous. Toute la Côte d'Ivoire, on chasse Alassane. Alassane va partir. Blaise Compaoré est parti. Kakabe est parti. Alassane va partir. Ça, je vous le dis. Ayons le courage que nos frères burkinabés ont eu. Ayons le courage que nos frères maliens ont eu. Ils nous ont donné l'exemple. Ils nous ont donné l'exemple. Ayons cet exemple-là. Ayons la force. Nos parents comptent sur nous. Notre terre compte sur nous. Vous insultez tout le temps les Burkinabés. Oh, Burkinabés, vous les Burkinabés là. Vous les Burkinabés là. Vous les Burkinabés là. Mais les Burkinabés au moins, ils se sont levés pour chasser un dictateur qui était sur les pays. Vous insultez les Maliens. Ah, les Maliens. La Côte d'Ivoire c'est ceci. La Côte d'Ivoire c'est cela. Mais les Burkinabés n'ont pas été des peureux. Les Burkinabés ne sont pas des lâches. Les Maliens n'ont pas été des lâches. Donc au lieu de dire nous les Ivoiriens on est supérieurs, c'est maintenant que vous devrez montrer que vous êtes supérieurs. Tant que vous n'avez pas chassé Alassane Draman Ouattara, vous ne pourrez jamais dire que vous êtes supérieurs. Toute l'Afrique va se moquer de vous. Les Burkinabés vont continuer à se moquer de vous. Les Maliens vont se moquer de vous. Les Camerounais vont se moquer de vous. Tous les Ivoiriens vont se moquer de vous. Et tous les Africains du moins vont se moquer de vous. Voilà. Déjà, ça a déjà commencé. C'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Demain là, continuez. Après-demain, continuez. Après encore, continuez. Tant que ce monsieur n'a pas plié bagage, tant que ce monsieur n'est pas quitté là, ça veut dire que notre combat n'est pas fini. Tant que Gbagbo n'est pas rentré, tant que Koudou Laurent Gbagbo n'est pas rentré en Côte d'Ivoire, le combat n'est pas fini. Tant que Blé Goudé n'est pas rentré en Côte d'Ivoire, le combat n'est pas fini. Tant que Soro Diom n'est pas dans son pays tranquille, le combat n'est pas fini. Tant que Afin Guessan, Bédier et toutes ces personnes ne sont pas tranquilles, paisibles en paix,
pour faire de la démocratie, le combat n'est pas fini. Notre seul problème aujourd'hui, c'est Dramane Alassane Ouattara. Chassons-le. C'est un serpent, c'est un dragon, c'est un vampire, c'est un buveur de sang. Quelqu'un qui règne avec des sacrifices humains. Quelqu'un qui règne avec des fétiches. Quelqu'un qui n'a pas pitié des pauvres. Quelqu'un qui n'a pas pitié des orphelins. Quelqu'un qui n'a pas pitié des gens qui meurent. Quelqu'un qui, depuis qu'il est là, il est venu par la mort. Les gens sont morts. Il est encore là, les gens meurent. Quelqu'un qui, pour son 3e mandat, est encore en train de tuer, manquer de respect à nos chefs de village, brûler nos villages, envoyer des étrangers nous tuer. On ne peut plus avoir confiance à ce monsieur. Ceux qui le suivent là, c'est leur problème. Le jour qu'Alassane Dramane Ouattara va partir là, comme vous l'aimez trop, et que c'est votre Dieu, rentrez dans sa valise et puis partez avec lui. Vous qui l'aimez et puis vous insultez tout le temps là. Le jour que vous voyez qu'il s'en va là, rentrez dans sa valise, rentrez dans son avion, rentrez dans son bateau, et puis allez-y avec lui, pour lui prouver que vous l'aimez. Mais nous là, nous les autres Ivoiriens là, on ne veut plus de lui. Mais comme le pays ne vous appartient pas à vous seulement, vous ne pouvez pas nous imposer à nous tous quelqu'un que nous ne voulons pas. C'est clair. Vous ne pouvez pas nous imposer. Vous n'êtes pas les seuls Ivoiriens. Donc nous, vous ne pouvez pas nous imposer quelqu'un que nous ne voulons pas. Et nous ne voulons plus de Dramane. On l'a laissé 10 ans. Les 10 ans sont passés. Il n'a pas le droit au 3e mandat. Point final. Il prie ses affaires, il s'en va. Et puis, on fait le dialogue, on fait la paix, la tranquillité, et on vit dans la paix, sans Alassane Dramane Ouattara, dans la politique des Ivoiriens. Chers Ivoiriens, levez-vous, ne baissez pas les bras. Je répète pour Afin Guessan, je veux que les avocats, les parents d'Afin Guessan insistent pour voir Afin Guessan, qu'ils insistent à partir de maintenant, qu'ils voient Afin Guessan, qu'ils discutent avec lui, qu'ils prennent des photos avec lui, qu'ils fassent des vidéos avec lui et qu'ils donnent des preuves à tout le monde entier qu'Afin Guessan est vivant, il est en bonne santé, que tout va bien. Sinon, il y a quelque chose qu'on cache, qu'on ne nous a pas encore dit. Il y a quelque chose qu'on cache, qu'on ne nous a pas encore dit. Quelque chose qui se passe. Dramane, c'est fini pour toi. Moi là, il te dit une chose aujourd'hui. Et puis il termine mon direct, c'est bon, c'est fini. Moi là, des fois il me demande si je suis l'homme. Moi, des fois j'ai peur de moi-même. Des fois, j'ai l'impression que je joue avec ce que Dieu m'a donné. Des fois, j'ai l'impression que je plaisante trop avec ce que Dieu m'a donné. Des fois, j'ai peur. Je me demande si je suis un homme. Je me demande qu'est-ce qui est dans ma vie. Je suis trop esprit. Je suis né avec ce que j'ai. Ce n'est pas l'église qui m'a donné. Ce n'est pas quelque chose qui m'a... Je suis né avec. Depuis que je suis enfant, quand je dis quelque chose, ça se réalise. Depuis que je suis enfant, quand je dis quelque chose, même si je te vois dans la rue, et puis il te dit, toi là, quelque chose va t'arriver, bien ça t'arrive. J'avais, au moment où Oufoué vivait, Babo venait de revenir de la France. Babo était en train d'attaquer Oufoué. Je dors un jour, je fais un son, je me lève. Et puis je dis à ma mère, elle vivait encore. Je dis, maman, le monsieur qui attaque toujours le président Oufoué là, je viens de faire un rêve, il va devenir président. Ma maman dit, oh, il va devenir président, bien sûr. Je dis, maman, le monsieur là va devenir président. Le monsieur là va devenir président. Je l'ai vu. Et le jour qu'on me dit que Babo est devenu président, je dis, hé, j'avais vu ça il y a très longtemps. Donc, Alassane, si Dieu a fait que moi je suis rentré dans ce combat-là, c'est que je suis ton poison. Je suis ton carie. Parce que moi là, je suis esprit. Je ne suis pas vos pasteurs, vous corrompez. Je suis pas, moi, je n'ai pas besoin d'église pour manifester l'onction. Je n'ai pas besoin de groupe. Ça veut dire que moi, là, pour moi, ça en moi, c'est brut. C'est naturel. Je dors, tu me réveilles. Ça se passe. C'est brut. Je peux être sur mes toilettes assis et puis prophétiser sur toi. C'est naturel. Avant que Dieu me donne son onction. Donc, quand je parle, je ne mets pas ma bouche pour rien dans les choses. Donc, les enfants de Makassa ici, là, c'est les petits francs-maçons, les petits microbes, les petits drogués,
les enfants d'Ahmed Bakayoko, les petits envoûtés, on vous a donné la nourriture et l'argent envoûté, les enfants de Alassane Draman Ouattara qui ont mangé de la nourriture, des pains sardines envoûtés, les 2000 francs envoûtés, et qui sont tellement bêtes, ils ne savent plus ce qu'ils font, ils sont comme des zombies, et qui viennent insulter là. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous insulte pas. Depuis quelques jours, 2 ou 3 jours, je suis en train de faire un travail sur moi pour dire, je vais dire les vérités aux gens en évitant d'insulter. Je vais dire les vérités en évitant. Même quand quelqu'un m'insulte, je vais apprendre à lui dire que Dieu te bénisse. Depuis 2 ou 3 jours là, je suis en train de faire un travail sur moi pour apprendre à dire ça. Quand il m'insulte, que Dieu te bénisse. Parce que je sais que quand tu es venu m'insulter là, tu es venu chercher ton propre problème. Donc ça ne sert à rien que je m'énerve. Donc que Dieu te bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse. Cette vidéo là, partagez-la. Partagez-la, partagez-la. Envoyez ça aux parents d'Afin Guessan. Envoyez-la aux avocats d'Afin Guessan. Actuellement, ceux qui suivent Alassane Draman Ouattara tremblent. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à tout ce qui arrive. Ils ont cru que le monsieur allait faire 3e mandat là, comme ça allait passer comme ça. Fiou, les Ivoiriens allaient rester bras croisés pour dire, ah, c'est pas grave. Hein. Et puis, donc ils ne savaient pas que les Ivoiriens allaient avoir la force de se lever comme ils s'élèvent. Leurs sacrifices n'ont pas abouti. Leurs sacrifices humains, de moutons, de bœufs, d'enfants, tout ça. Même à un moment, ils ont commencé à enlever les gens. Quand on a commencé à prier là, les enlèvements ont cessé. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font là, on sort, on parle, on prie, on brise. Et puis ça ne marche pas. Donc actuellement là, on les a créés problème. On les a créés problème. C'est fini. Alors vous avez déjà gagné spirituellement, ne baissez pas les bras. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Vos parents comptent sur vous. Moi, j'ai déjà 49 ans. Bientôt 50 ans. J'ai déjà fait ma vie. J'ai mes enfants. J'ai ma femme. J'ai ma vie. Le jour que Dieu décide pour me dire, viens, je rentre au ciel, ma vie est finie. Donc moi là, j'ai vécu. J'ai vécu. J'ai déjà fait ma vie. Je n'ai pas 20 ans. Je n'ai pas 25 ans. Je n'ai pas 30 ans. J'ai 49 ans. Bientôt, bientôt là, je vais avoir 50 ans. Je ne ressens pas 50 ans. Mon visage ne le fait pas. Mais je vais avoir 50 ans bientôt. La moitié de 100 ans. Donc, j'ai déjà fait ma vie. J'ai déjà vu beaucoup de choses. J'ai voyagé. J'ai eu des choses dans ma vie. Des mauvaises, des bonnes. Je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas encore vu. Donc, je ne cherche rien encore dans ce monde à part ma paix, ma tranquillité et la tranquillité de mon pays. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. Alassane, spirituellement, tu es parti. Tu n'es plus dans notre pays. C'est physiquement qu'on entend parler de toi, on te voit, mais c'est fini pour toi. Bonne nuit à vous tous. Bye. Alors, je termine ce direct en vous disant, je suis le ministre maréchal Bishop Melchisedek, connu sous le nom de Atia Normal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui copient mes vidéos pour aller mettre sur YouTube, mais ils ne mettent pas le droit d'auteur. Ils ne mettent pas Bishop Melchisedek. Ils font comme si c'est eux qui ont enregistré une vidéo. Normalement, ce n'est pas normal. Donc, je précise dans ma vidéo, je suis le Bishop Melchisedek, le ministre maréchal Bishop Melchisedek. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent, c'est bon déjà. Que Dieu vous bénisse. On a demain, on va continuer les directs. Je ne suis pas fatigué. Hein. Tout à l'heure, là, de toute façon, j'ai gazé, j'ai crié là. C'est pour réveiller mes frères. C'est pour conscientiser mes frères. C'est pourquoi j'ai crié. Mais je ne suis pas découragé. Je n'ai pas baissé les bras. Moi, je ne commence pas les choses pour arrêter en chemin. Mais souvent, il faut montrer aux gens que s'ils ne font pas attention, ça peut se gâter. C'est pourquoi je suis venu crier sur eux pour leur dire de faire attention. Il ne faut pas, ils vont faire, tout le monde va les quitter. C'est pourquoi j'ai crié tout à l'heure. Mais mon combat là, ça continue tant qu'Alassane est là, en train de tuer mes frères. Je ne m'arrête pas. Shalom. Au revoir.